Attendu depuis la mi-septembre, l'iPhone 10 est à la rédaction depuis quelques jours, suffisamment pour vous faire part de nos premières impressions. On va commencer par son écran OLED 5,8 pouces, il a un nom, Super Retina HD, et il en met plein la vue. Évidemment, il bénéficie de tout ce que l'OLED peut apporter, un taux de contraste infini, d'excellente qualité, une luminosité qui est plutôt pas mal pour un écran OLED, même si elle est moindre que celle observée sur les écrans LCD des iPhone 8 et 8 Plus. Mais surtout, Apple a réussi à compenser certains des travers de l'OLED et offre une précision, une fidélité des couleurs absolument incroyable, notamment grâce à sa technologie P3, et on a effectivement un rendu colorimétrique très large et très précis. Par ailleurs, cet écran se paye le luxe d'être HDR10 et Dolby Vision, ce qui veut dire que quand vous regarderez des films compatibles évidemment, vous devriez en profiter, et puis quand vous regarderez les photos que vous aurez prises avec l'appareil, elles seront bien mises en valeur. Les plus chagrins d'entre nous reprocheront à Apple d'avoir mis une encoche en haut de l'écran. Alors, on va l'expliquer, cette encoche, pourquoi elle est là, parce que grosso modo, on retrouve dans cet petit espace, cette petite bande, l'équivalent d'un Kinect, c'est-à-dire de cette grosse caméra que Microsoft utilisait avec sa Xbox 360 et sa Xbox One. Il y a dedans plusieurs capteurs, des capteurs et émetteurs de lumière infrarouge, des capteurs de proximité, un capteur de lumière ambiante, un haut-parleur, un micro et l'appareil photo frontal évidemment. Tout ça se réunit sous l'appellation TrueDepth Camera et sert principalement à la grosse nouveauté de cet iPhone 10, le Face ID, la technologie de reconnaissance faciale de l'iPhone 10 qui permet de se passer du Touch ID. En fait, cette caméra, comment elle fonctionne? Elle va émettre environ 30 000 points sur votre visage pour créer un modèle 3D, une représentation de vos yeux, de votre nez, de votre bouche. Et elle va ensuite s'assurer que tout ça est animé toujours de la même manière en surveillant une cinquantaine de muscles, ce qui lui permettra de ne pas être trompé à l'avenir par une photo par exemple en 2D ou même par un masque assez fidèle qui reproduirait votre visage. Dans les faits, Face ID fonctionne plutôt bien. On a eu quelquefois des petits ratés, mais vraiment quand on cache par exemple la bouche avec une écharpe, ce qui commence à être un petit peu le cas en début novembre. Pour le reste, la réactivité est plutôt bonne. Elle est toutefois un petit peu plus lente, nous semble-t-il, que celle du Touch ID. Il faudra donc se montrer un peu plus patient ou apprendre à trouver quelques petites astuces pour aller plus vite. Cette nouvelle caméra en façade permet l'arrivée du mode portrait et du mode éclairage portrait, découvert avec l'iPhone 8 Plus. On pourra maintenant faire des photos, des selfies, avec cet effet de bokeh, de flou en arrière-plan. On pourra aussi s'amuser à se faire des beaux effets lumineux, et tout ça évidemment avec des photos peut-être d'un peu moins de qualité, vu qu'on n'a que seulement 7 mégapixels. Le mode portrait fonctionne plutôt bien vu qu'il est sorti de bêta depuis l'année dernière. En revanche, le mode éclairage portrait a encore des progrès à faire, comme sur le module arrière d'ailleurs. On a parfois des découpages un petit peu bizarres, un petit peu saugrenus, avec des moitiés de visage qui disparaissent à cause d'un reflet ou d'un éclairage latéral. Dernière nouveauté très attendue liée à cette caméra TrueDepth, l'arrivée des Animoji qui vous permettent en fait de reproduire vos expressions faciales en les copiant sur un avatar, un petit robot, une petite licorne ou même un très joli caca expressif. Et vous pourrez donc envoyer ces messages sous forme de vidéo à vos amis qu'ils aient un iPhone 10 ou non. Le résultat est plutôt amusant et plutôt convaincant et sans être une killer app pourrait bien séduire la plupart des utilisateurs. Face ID répond à un besoin puisque Touch ID disparaît car le bouton Home disparaît et tout ça a évidemment une conséquence au quotidien car ce bouton était central dans l'utilisation des iPhones. Il va falloir désormais utiliser des mouvements intuitifs comme les a baptisés Apple, c'est-à-dire qu'on fera glisser son doigt du bas de l'écran vers le haut pour fermer une application et revenir à l'écran d'accueil, ou alors faire glisser son doigt vers le haut puis vers le côté pour accéder au multitâche. Des petits gestes qu'il faudra prendre l'habitude d'utiliser évidemment. Au départ, on peut être un peu perdu, mais au bout de quelques heures, on a vite pris ses marques. En revanche, petit problème, quand on utilise un iPad par exemple, on se retrouve à vouloir faire ces gestes qui évidemment ne fonctionnent pas. Ces gestes ne suffisent pas tous à remplacer le bouton Home. Apple a donc dû utiliser le bouton élargi sur le côté de l'iPhone 10 pour permettre certains usages. Par exemple, quand on appuie longuement, on va invoquer Siri et quand on appuie 2 fois rapidement, on invoquera la Apple Pay. À l'arrière de l'iPhone 10, comme sur l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus, on retrouve une dalle en verre donnée pour être
plus résistante, si ce n'est la plus résistante jamais trouvée sur un smartphone. Elle permet le rechargement sans fil grâce à la technologie Qi. Et Apple promet même une mise à jour très prochaine qui permettra d'accélérer et de réduire le temps de chargement sans fil de l'appareil. Le module caméra passe d'une position horizontale à une position verticale, a priori assez peu de changements par rapport à celui de l'iPhone 8 Plus. Pourtant, en regardant de plus près, on constate que si le grand angle ouvre toujours à 1.8, c'est-à-dire la lentille supérieure, la lentille inférieure, le téléobjectif, est doté d'un diaphragme qui ouvre à 2.4 contre 2.8 pour le module de l'iPhone 8 Plus, ce qui permet de faire rentrer plus de lumière et donc d'avoir de meilleurs clichés dans des conditions de basse lumière. Par ailleurs, pour la première fois, le module caméra bénéficie d'une double stabilisation optique, ce qui permettra d'éviter les flous toujours désagréables. Cette stabilisation bénéficie aussi à la vidéo 4K en 60 images par seconde et au ralenti à 240 images par seconde. Ce module caméra mieux stabilisé et plus lumineux nous a semblé servir davantage la réalité augmentée, notamment quand la lumière se fait un peu faible. Pour le reste, les performances sont identiques à celles de l'iPhone 8 Plus. Nous vous renvoyons donc à ce test. Mais la réalité augmentée n'est pas le seul point commun qu'il partage avec l'iPhone 8 Plus. On retrouve la même puce à l'intérieur, la 11 Bionic, et sans surprise, l'iPhone 10 offre les mêmes performances, des performances qui le placent loin devant la concurrence Android, et évidemment parmi les plus puissants iPhones jamais créés. Enfin, côté autonomie, si nos tests ne sont pas tous terminés, les premiers résultats sont là. On a un 11h17 d'autonomie, c'est 2h10 de plus que l'iPhone 8 Plus. Les promesses d'Apple semblent donc être tenues. Néanmoins, on est encore très loin de ce qu'offrent certains smartphones haut de gamme sous Android. Avec un prix d'entrée fixé à 1 159 €, l'iPhone 10 est cher. Très cher, trop cher même pour beaucoup. Alors la vraie question est de savoir s'il vaut cette somme. Les performances sont là, le design est absolument incroyable, l'écran est époustouflant. Alors oui, on serait presque tenté de dire qu'il faut y aller, mais dans une période où l'argent ne coule pas à flot, difficile de donner un oui sans retenue.